Lorsqu'un homme emprisonne son cœur dans un amour égaré, il ferme, sans s'en rendre compte, son propre chemin. Allah ne veut pas que tu t'attaches ainsi à un mortel, car il sait que cette dépendance t'éloigne de lui, te privant de la véritable paix. En oubliant le maître de ton cœur pour courir après l'éphémère, tu passes à côté de la félicité authentique. N'oublie pas. Parfois, Allah t'éloigne de ce que tu chéris le plus pour t'offrir une bénédiction plus grande. Il ferme une porte pour que tu vois celle du salut éternel. Derrière l'épreuve de ta vie se cache un plan qui te rendra plus fort, plus béni. Écoute attentivement. Ces paroles ne sont pas un hasard. Peut-être Allah t'appelle-t-il aujourd'hui à travers elles, te mettant en garde contre l'oubli de ta valeur en poursuivant un mortel. Si tu entends ces mots, sache qu'il n'est pas trop tard. En tournant ton cœur vers lui, tu trouveras une paix bien au-delà de ce que tu as perdu, car le vrai repos de l'homme ne réside pas dans un cœur humain, mais dans la miséricorde d'Allah. Voici 7 raisons divines qui te feront ressentir cette vérité au plus profond de toi. Écoute jusqu'au bout. Ce pourrait être l'éveil le plus important de ta vie. 1. Il veut que tu livres ton cœur uniquement à Allah, car il souhaite te libérer de l'esclavage des mortels. T'attacher autant à une personne te conduit, sans que tu t'en rendes compte, à une profonde servitude. En abandonnant ton cœur à l'amour d'un autre, tu lui confies aussi ta volonté. S'il ne t'appelle pas, ta paix s'envole. S'il ne t'écrit pas, tes espoirs s'éteignent. S'il t'ignore, tu te sens sans valeur. Allah ne veut pas cela, car un amour qui te rend si fragile n'est pas un véritable amour. C'est une forme d'idolâtrie du cœur. Allah t'a créé avec un cœur libre, destiné à ne s'incliner que devant lui. Mais en le livrant au pouvoir d'un mortel, tu relègues au second plan l'immense miséricorde et l'amour qu'il t'offre. Or, Allah n'est pas assez injuste pour laisser ton cœur dépendre de la pitié d'un autre. Lui seul comble chaque manque, pense chaque blessure. Réfléchis. Qu'as-tu gagné en t'attachant ainsi à quelqu'un? Des larmes plus nombreuses, des nuits blanches, une paix intérieure envolée. Un seul rejet, et ton monde s'effondre. Pourtant, Allah t'envoie chaque matin un soleil pour éclairer ton jour, te donne chaque souffle pour te garder en vie, te voit à chaque instant. Et toi, tu cours encore après un mortel comme si lui n'était pas l'unique digne de ton attachement. C'est pourquoi il veut t'arracher à cette dépendance. Tant que ton cœur restera lié à un autre, tu ne trouveras jamais la véritable paix. Tes prières ne seront pas pleinement exaucées, ton cœur ne sera jamais comblé. Tu ressentiras toujours un vide, car tu attends à la mauvaise porte. Allah est le maître de ton cœur. Un cœur non confié à lui sera toujours malmené par des mains indignes, ne t'apportant que douleur, attentes et déceptions. Rassemble ton cœur, reprends-toi, tourne-toi vers la bonne direction. Ce n'est qu'alors que tu comprendras ce qu'aimer vraiment signifie. Sache qu'aimer pour Allah ne fait jamais perdre. Mais aimer en t'éloignant de lui te fait perdre, et l'autre est toi-même. Tu n'es pas créé pour perdre, mais pour trouver la paix authentique. C'est pourquoi Allah veut te libérer de cette dépendance. 2. Il veut rompre ce mauvais lien car il te prépare quelque chose de meilleur. Tu t'accroches désespérément à quelque chose, incapable de lâcher prise. Peut-être penses-tu, sans lui, je ne peux pas vivre, ma vie n'a plus de sens. Mais à cet instant précis, Allah t'appelle. Tu ne vaux pas si peu pour te condamner à ce manque. Il te prépare quelque chose de bien meilleur, de plus béni. Un cœur ne se sent complet qu'en trouvant ce qui lui convient. Mais en t'attachant à quelqu'un qui te nuit, tu fermes la porte aux bénédictions qu'Allah t'a destinées. Tes mains s'agrippent à ce qu'il ne faut pas, tes yeux regardent en arrière. Pourtant, Allah veut ouvrir ton chemin, te guider vers une vie plus belle. Chaque perte n'est pas une fin, mais souvent le signe d'un grand commencement. Ce nouveau départ ne vient pas si tu portes encore tes vieux fardeaux. Allah sait que persister dans cette erreur t'empêche d'atteindre le vrai bonheur.
C'est pourquoi certaines portes se ferment, certains chemins s'arrêtent, certaines personnes s'éloignent. À ces moments-là, la patience est demandée, car juste derrière, une bonté que tu n'imagines même pas t'attend. Garde à l'esprit l'exemple d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, dont la patience face aux épreuves fut récompensée. Si tu tentes de retenir quelqu'un par la force, ton cœur te mènera sur de mauvais sentiers. Mais Allah veut que ce cœur marche sur la voie droite, dans l'étreinte de la paix et de la miséricorde. Choisis la patience, et Allah te montrera comment il récompense ceux qui persévèrent. Tu diras, « Heureusement que j'ai lâché prise, que j'ai tenu bon. » Après un amour destructeur, Allah t'offre un amour pur et béni. Mais ce don ne vient qu'à un cœur purifié, soumis. Allah réserve le meilleur à ceux qui patientent et se préparent ça. Réfléchis. Veux-tu vraiment qu'une nouvelle porte s'ouvre? Alors, lâche ce lien qui te tire vers le bas. Allah ne veut pas que tu te contentes de peu, mais que tu saches que tu mérites mieux. Si tu abandonnes, il t'accordera ce qui est plus béni. Mais sans lâcher prise, cette porte restera close. C'est pourquoi Allah veut t'éveiller. 3. Il veut que tu reconnaisses ta valeur, non que tu te dévalorises. Allah t'a créé comme l'une des créatures les plus précieuses, le plus noble des êtres. Pourtant, tu remets cette valeur entre les lèvres, le regard ou l'attention d'un autre. Sans cette attention, tu te sens sans valeur, oublié, incomplet. Mais Allah t'a donné une dignité qu'aucun humain ne peut saisir. Le manque d'estime d'un autre n'amoindrit pas ta valeur. En ayant tant besoin de l'amour d'un autre, tu oublies la richesse en toi. Chaque appel ignoré, chaque message sans réponse, chaque indifférence te fait douter de ton cœur. Pourtant, tu n'as jamais été créé si imparfait pour être complété par l'amour d'un mortel. Allah veut que tu découvres ta valeur, que tu comprennes combien ton existence est précieuse sans dépendre de l'affection d'un autre. En livrant ton cœur à un mortel, chaque blessure te tire plus bas. Mais Allah ne consent pas à te voir ainsi humilié. Quand tu te rappelles ta valeur, tu te présentes aux autres avec dignité et honneur, non avec besoin. Car personne ne respecte pleinement celui qui vient avec un sentiment de manque. Mais celui qui connaît sa valeur inspire le respect par sa présence, ses mots, son attitude. Allah veut t'amener à cette prise de conscience. Comme le dit le Coran, il élève ceux qui s'élèvent. Baqara 2, 165. En protégeant ta dignité, Allah te rend précieux aux yeux des autres. Mais en te consumant pour un autre, tu perds le respect des hommes et épuises ton cœur. Reprends-toi. Au lieu d'attendre qu'un autre te valorise, souviens-toi de la grandeur qu'Allah t'a donnée. Il t'a créé complet. Pose-toi la question. Vas-tu continuer à gaspiller un cœur si précieux auprès de quelqu'un qui ne le mérite pas? Allah ne le veut pas. Il te veut fort, digne, et c'est pourquoi il t'éveille avec ses paroles. 4. Il te rappelle que ton vrai besoin est de te rapprocher de lui, non d'un humain. Ce vide en toi, que tu ressens sans pouvoir le nommer, ne sera pas comblé par un humain. Cette paix que tu cherches, cette satisfaction qui ne vient pas, c'est un désir de proximité avec Allah, non avec un mortel. Mais en cherchant ailleurs, tu ne trouves que déception. Oui, l'homme a besoin d'amour, mais ce besoin doit d'abord être comblé par Allah. Un cœur faiblement lié à lui ressentira toujours un manque, peu importe l'attention reçue. Même s'il t'écrit, t'appelle, et là, tu sentiras bientôt un vide. Car un cœur ne s'apaise qu'en se tournant vers son Créateur. Tu penses qu'avec cet humain, tout ira bien, que son amour comblera ta paix. Mais Allah sait que, même si tu l'obtiens, un autre vide apparaîtra. Car seul son amour remplit les profondeurs de l'âme. Il t'avertit, sans me rejoindre, tu ne trouveras pas la paix. Le vrai besoin n'est pas une place dans un cœur, mais un refuge dans sa miséricorde. Cette miséricorde est si vaste qu'elle surpasse tout amour, toute compassion humaine. L'amour humain est limité. Il se fatigue,
change, échoue à comprendre. Mais Allah t'accueille toujours, pardonne, console. Demande-lui d'abord ce que tu attends d'un autre. Quand il te comble, tu ne dépends plus de l'amour d'un mortel. Alors, l'amour ne t'enchaîne plus, il t'élève. Comprends, ton vrai besoin n'est pas d'être auprès d'un humain, mais de t'incliner devant Allah. Alors, ton cœur trouvera une paix si profonde que tu ne te consumeras plus pour personne. C'est la vraie liberté. Allah t'appelle à lui avec cet avertissement. 5. Il veut t'enseigner la force de la patience et de la soumission. Tu veux que tout arrive vite, que la douleur cesse, que le bonheur vienne. Mais Allah sait que sans apprendre la patience, sans maîtriser ton cœur, la paix véritable ne t'atteindra pas. La patience, c'est triompher de ses désirs, c'est libérer son cœur de l'esclavage d'un mortel. La soumission, c'est dire, dans les moments les plus durs, « Je fais confiance à Allah ». Regarde autour de toi. Les cœurs les plus fatigués sont ceux qui se hâtent, ceux qui ne savent pas attendre, qui veulent tout instantanément, souffrent le plus, car les désirs humains sont sans fin. Mais Allah promet l'infini à ceux qui patientent, comme le rapporte le hadith. Annoncer la bonne nouvelle aux patients. Il veut que tu vois comment la patience guérit les blessures les plus profondes. En surmontant l'épreuve, en renforçant ta volonté, tu mûris. La patience ne t'affaiblit pas. Elle t'élève comme celui qui conquiert l'impossible. Chaque « je n'en peux plus » est une illusion, car Allah sait que tu peux tenir. Il ne t'impose que ce que tu peux porter. Les gagnants de ces épreuves ne sont pas les pressés, mais ceux qui patientent et attendent le décret d'Allah. Quand tu domines ton cœur, Allah crée le moment parfait pour toi. La soumission surpasse tout, même sans comprendre dire « Allah sait, il m'offrira le meilleur et la plus grande consolation ». Contrôler chaque résultat te consume, mais un cœur soumis reste inébranlable. Réfléchis. As-tu vraiment essayé de patienter et de t'en remettre à Allah, ou as-tu toujours voulu que tout arrive vite? Sache qu'un trésor attend derrière la porte de la patience, ouverte à ceux qui persévèrent. Allah t'entraîne ainsi, t'enseignant la patience, la volonté, la soumission, pour faire de toi un serviteur plus fort. La victoire suprême est de maîtriser ton cœur. C'est pour cela qu'il t'envoie cette épreuve. Patiente, car la récompense en vaudra largement la peine. 6. Il veut que tu places le Créateur, non les créatures, au centre de ta vie. En façonnant ta vie autour d'un humain, tu perds ton essence. Tes pensées commencent et finissent avec lui. Tes rêves, tes émotions tournent autour de lui. Mais Allah t'avertit, tant que tu ne me mettras pas au centre, rien ne t'apportera la paix. Faire d'un humain ton axe rend ta vie dépendante de sa présence ou de son absence. S'il ne t'appelle pas, ta journée s'assombrit. S'il t'ignore, tu te sens sans valeur, car tu mesures ta dignité à son regard. Mais Allah te dit, « Je t'ai donné une valeur intérieure, ne la cherche pas dehors. » En mettant Allah au centre, ton cœur devient si fort qu'aucun humain ne peut l'ébranler. Alors, l'amour n'ôte rien, il enrichit, car tu as déjà trouvé l'amour et la paix suprême. Les humains changent. Celui qui t'aime aujourd'hui peut s'éloigner demain, mais Allah est toujours là, même si tu l'oublies. Quand ton cœur s'oppresse, il t'écoute. Quand tes larmes coulent dans l'ombre, il les voit. Pourquoi placer l'éphémère au cœur de ta vie comme s'il était éternel? Avec Allah au centre, aucune perte ne te brise. Tu sais qu'il remplace ce qui part par mieux. Tu pries, t'en remets à lui et poursuis ton chemin. Ta vie trouve un équilibre inébranlable. Allah te fait prendre conscience, montre-moi l'attention que tu donnes aux créatures et vois comment ton cœur s'emplira de paix, comment ta vie s'ordonnera. En tournant ton cœur vers lui, les autres trouvent leur place, mais ne deviennent pas ton axe. Il est temps de choisir. Feras-tu tourner ta vie autour d'un mortel ou autour de ton Créateur? N'oublie pas, personne ne peut t'offrir la paix qu'Allah te donne.
La vraie sérénité descend dans le cœur de ceux qui se rapprochent de lui. 7. Il te montre que l'amour véritable et éternel n'est qu'en lui. En cherchant à t'installer dans un cœur humain, tu oublies que ce cœur est limité, éphémère. Allah t'appelle à un amour qui ne s'épuise pas, ne s'use pas, ne s'éteint jamais. Le sien au-dessus de tout. Tout amour terrestre est lié à un intérêt, une attente, un temps. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te tourner le dos demain. Celui qui t'exaltait hier peut t'ignorer aujourd'hui. Car l'homme oublie, trahit, change. Mais Allah, même perdu dans tes fautes, il cherche à te pardonner. Ne t'abandonne pas, t'accepte tel que tu es. Ton cœur se consume pour un mortel, mais Allah t'invite à son amour, car seul celui-ci t'apporte la paix. Lui seul ne te laisse pas à mi-chemin, t'accepte avec tes failles, te comble malgré tes erreurs. Quand un humain t'abandonne, il ne reste qu'un cœur épuisé, mais en te rapprochant d'Allah, chaque pas t'apporte une paix grandissante. Son amour nourrit, mûrit, élève. Quel amour terrestre t'a accepté sans condition? Quel humain t'a aimé sans rien attendre, juste pour toi? Cette réponse n'existe qu'en Allah. C'est pourquoi il veut t'arracher à cette usure. Tu cherches l'amour véritable dans de mauvais cœurs. Mais en trouvant son amour, tu deviendras si fort que plus personne ne pourra te briser. Comme le dit le Coran, ceux qui aiment Allah par-dessus tout trouvent la guidance. Baqara 2, 165. Quand tu découvres l'Éternel, l'éphémère ne t'ébranle plus. Allah te montre tes manques pour t'attirer à lui, car il sait que ton vrai besoin est sa proximité. Le jour où tu le comprendras, la vraie paix commencera. Nous voici à la fin de notre vidéo. Si ces paroles ont fait écho en toi, si ton cœur a vibré, tu as trouvé l'éveil que tu cherchais. Si tu as vécu ces émotions, traversé un tel chemin, partage ton histoire dans les commentaires. Ton récit pourrait ouvrir une porte d'espoir pour un autre cœur. Si tu veux que ces contenus continuent, abonne-toi, aime la vidéo, partage-la pour qu'elle touche d'autres âmes. Toucher un cœur est parfois la plus grande aumône. Que notre Seigneur emplisse vos cœurs de sa miséricorde, répande sa bénédiction et sa paix sur vous. Que la grâce et l'abondance d'Allah soient sur vous.